Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up. Je vais vous partager un peu ma routine de tous les jours avec 5 astuces pour faire des économies. Just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself, is she helping with that too? Donc c'est parti, là j'ai déjà mis une crème hydratante sur mon visage. Ma peau est propice à recevoir le make-up. Donc moi, j'ai une base, mais honnêtement, j'en mets pas. Parce que je vois pas la différence. Genre, je trouve que ça change rien du tout. Je l'ai acheté donc je la mets quand même. Mais en soi, je vois pas l'utilité. Mais hop, 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 hop. Ensuite, moi, faut savoir que je suis archi complexée par mes cernes. Donc la chose sur laquelle je vais le plus me focaliser dans mon make-up, c'est mes cernes, mon regard et mon teint. J'ai aussi une peau avec beaucoup de taches. J'ai une peau acnéique encore jusqu'aujourd'hui. Ça fait depuis mes 10 ans que j'ai de l'acné. Ça fait depuis mes 10 ans que je suis des traitements, des trucs. J'ai même fait Roaccutane, rien n'a changé. Donc c'est parti. Première astuce. Pour neutraliser la couleur des cernes, pour les peaux mates, on va souvent mettre du orange. Donc pour ma part, avant j'utilisais des correcteurs orange, notamment celui de chez MAC qui est franchement super. Mais par contre, ça coûte de l'argent, on est d'accord. Mais je suis sûre les filles que vous avez toutes un rouge à lèvres rouge qui traîne dans vos affaires. Vous savez, maintenant on met plus de rouge à lèvres rouge, c'est plus la tendance, on est plus dans le gloss, le truc. Mais je suis sûre que vous avez un petit rouge à lèvres rouge qui traîne. Donc moi, je prends un rouge à lèvres rouge. Je tapote un tout petit peu. Faut pas en mettre beaucoup parce que sinon, il va y en avoir trop et ça va se mélanger à votre anti-cerne. Donc on n'en met pas beaucoup. Donc hop. Juste histoire de neutraliser la couleur. Là, j'ai l'air d'un panda ou je sais pas quoi. C'est horrible. Deuxième astuce économie. Comme je vous ai dit, moi, mes cernes, c'est ce que je déteste le plus. Donc, comment faire pour avoir une bonne couvrance sans en mettre 400 000 couches? Je vais venir poser mon anti-cerne pendant que je fais mes yeux. C'est-à-dire que mon anti-cerne va sécher pendant que je fais mes yeux. Moi, j'utilise l'anti-cerne de chez Too Faced, Born This Way, en teinte warm beige pour ceux qui pourraient avoir la même teinte que moi. Par contre, là, il est dans ma teinte d'hiver. Il va être un peu trop clair, mais vous allez voir, ça fait partie des petites astuces que je vais vous donner. Je viens placer mon anti-cerne comme ça. Je viens bien recouvrir tout le rouge. Donc là, anti-cerne posé. Pendant que mon anti-cerne sèche, je vais venir faire mon liner. J'utilise l'eyeliner de chez Yves Rocher. Il est incroyable. Écoutez, ça fait des années que je fais de l'eyeliner. J'ai 23 ans depuis mes 17 ans. Mes 16-17 ans, je fais de l'eyeliner sans moi depuis que je suis au lycée. Et vraiment, j'en ai testé. Le meilleur, c'est Yves Rocher. J'y reviens tout le temps. Donc, je vous le conseille. On va commencer par faire un trait comme ça. En tenant votre pinceau comme ça, vous faites un trait. On garde bien les yeux ouverts, on ferme pas les yeux. Après, l'eyeliner, c'est propre à chaque forme d'œil. Moi, je le fais de cette manière-là parce que ça me correspond, mais il faut savoir aussi adapter. En tout cas, moi, je sais que le faire les yeux ouverts, c'est beaucoup mieux parce qu'au final, votre eyeliner, vous l'aurez les yeux ouverts, pas fermés. Donc, ne faites pas votre eyeliner les yeux fermés. On va venir rejoindre ici. Ok. Donc là, j'ai fait la jonction entre les deux. Et là, je vais venir faire donc, ce qu'il y a ici. Et je vais venir colorer, en fait, au ras de l'œil. Et voilà. Donc là, je vais venir remplir un peu plus ici. Et on tient un joli eyeliner. On fait le deuxième œil. Voilà, c'est fait. Donc, dernière étape, là, c'est pas tout à fait fini. Vous voyez que là, c'est un peu grossier. Vous allez venir prendre un coton-tige, qu'on humidifie un petit peu, et venir nettoyer. On va venir affiner notre trait. C'est beaucoup plus joli. Et voilà, le liner, c'est ok. Prochaine étape, j'ai fait mon eyeliner. Ce que je fais, c'est que je vais venir mettre de la colle sur mes faux cils. Pour poser vos faux cils plus facilement, il faut que la colle soit déjà pré-sèche pour que ça accroche directement. Ces faux cils là, ils viennent de Shane. C'est pas vraiment une forme que j'aime de base, mais je les ai achetés donc je les mets. Je les trouve un peu trop recourbés. J'utilise la colle Duo que j'achète chez NYX. Après, je sais que vous pouvez la trouver ailleurs, il me semble, mais moi je l'achète chez NYX. Elle est super bien. Vous prenez votre colle et vous allez venir mettre la colle sur vos faux cils, tout simplement. Franchement, n'hésitez pas à mettre de la colle.
Des fois, certaines ont leur cils qui se décolle en bout, soit ici, soit ici. Dans les deux extrémités, il ne faut pas hésiter à doser la colle pour être sûr que ça tienne bien. Pendant que mes faux cils sèchent, on va venir estomper. Moi, je ne mets pas de mascara avant de mettre mes faux cils ou même après. Ça pareil, c'est une tactique économie. Personnellement, je trouve qu'il n'y a aucune différence entre mettre du mascara sur les faux cils ou ne pas en mettre. Et ça permet de garder ses faux cils un peu plus longtemps. Donc là, je vais venir estomper mon anti-cerne que j'ai du coup laissé sécher au moins 5 bonnes minutes. Cette astuce, elle permet juste de donner beaucoup plus de couvrance puisque comme il a séché, et ben, il va moins être diffusé et se faire boire notamment par le Beauty Blender. Avant, j'ai estompé au pinceau, mais finalement, je préfère le Beauty Blender. Le truc a l'air vachement trop clair, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer une astuce. Vu que je mets pas de fond de teint, j'hésite pas à bien estomper mon anti-cerne partout. Si je n'estompe mon anti-cerne que ici, c'est une catastrophe. Parce que dans la journée, quand ma peau va commencer à boire en fait le make-up, je vais avoir une grosse trace d'anti-cerne qui reste ici. Et là, plus rien parce que il y avait que de la poudre et que la poudre, ça tient beaucoup moins bien qu'un fond de teint par exemple. J'estompe vraiment sur toute ma zone ici. Prochaine étape. Moi, personnellement, j'ai des petites ridules ici. C'est une catastrophe. Donc, je fixe mon anti-cerne en 2 temps. D'abord, en prenant un petit pinceau et en mettant de la poudre vraiment sur mes petites ridules. Et en deuxième temps, en prenant un gros pinceau. J'utilise la poudre libre de chez NYX. Franchement, elle est vraiment top. Avant, j'utilisais la Laura Mercier. Elle est super connue, mais elle est un peu plus chère. J'ai voulu faire des économies, donc j'ai testé la NYX. Et franchement, j'en suis totalement satisfaite. Je ne vois même quasiment presque pas la différence. J'ai mis ma poudre. Et hop, je vais venir fixer mes ridules. Donc là, je vais prendre mon plus gros pinceau pour fixer tout le reste. Donc, l'astuce suivante, c'est que là, vous avez vu, j'ai mis un anti-cerne qui est beaucoup trop clair. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre une poudre de ma teinte sur mon anti-cerne. En hiver, j'utilise cette même poudre, mais je la mets seulement sur tout mon visage et pas sur mon anti-cerne. Donc comme poudre, moi j'utilise la poudre de chez NYX, la Can't Stop Won't Stop en teinte caramel. Donc là, je prends un gros pinceau, je vais vraiment en mettre partout. Donc là, hop, je tapote comme ça et on en met partout. Et vous voyez tout de suite, on est dans un teint un peu fondu, on n'a pas cette grosse marque d'anti-cerne trop claire. Donc là, je vais venir fixer mes faux cils. Donc moi, je les prends comme ça, au milieu. Et je vais venir le poser comme ça, au milieu, ok? Donc, tac. Et ensuite, je vais venir fixer les extrémités. Donc, n'hésite pas à le tirer si je l'ai mis un peu trop près du bord. Et hop. Donc ensuite, vous n'hésitez pas à venir pincer vos cils avec les faux cils. Donc voilà, les faux cils, c'est ok. Maintenant, on passe à l'étape suivante du bronzer. Mon bronzer, c'est un bronzer de chez NYX. Pareil que la poudre pour le visage. Can't Stop Won't Stop en teinte Deep. Et donc là, je prends un gros pinceau fluffy comme ça. Et je vais venir en mettre sur mes joues. Et donc là, c'est ce qui va réchauffer mon teint, donner de la structure à mon teint. Et donc, on en met vraiment en 3. Donc, c'est-à-dire comme ça. Et on n'hésite pas à descendre dans le cou. Et moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est en venir en mettre un peu sur mon arcade sourcilière. Je trouve que ça donne bonne mine. Donc là, nouvelle astuce pour le blush. J'étais en déche de blush, j'en avais plus. J'ai dû trouver une solution parce que le blush, c'est la vie. J'aime trop ça. Ma solution, ça a été une palette de fard à paupières. Et donc moi, carrément, je fais un mélange entre ces trois-là. Et ensuite, hop. Pourquoi se prendre la tête à acheter un blush alors qu'on a des palettes de fard à paupières qui traînent dans nos placards? Donc là, moi, j'en mets un peu sur le nez, sur les joues. Et l'arcade sourcilière, pareil, pour donner bonne mine. Et un peu sur le bout du menton. Je dose à fond le blush. Donc cette palette là, je suis désolée les gars, on me l'a offert, donc je sais pas vraiment d'où elle vient. Il me semble que c'est une Instagrammeuse ou une YouTubeuse, je suis pas sûre. En tout cas, c'est la Candyland de Dania, je crois, Dania Cosmetics. Donc là, je vais venir mettre un highlighter. L'highlighter, c'est un highlighter Too Faced. C'était une collection de Noël qui n'existe plus, je crois. L'highlighter, je l'ai complètement fini. Vraiment, il est incroyable. Là, je racle les fonds, mais je le kiffe, quoi. Là, moi, je mets de l'highlighter sur le dessus de ma joue, sur le bout de mon nez et sur l'arcade sourcilière. Dernière astuce, économie. Je sais pas pour vous,
mais je passais mon temps à m'acheter des crayons à sourcils tous les 4 matins parce qu'il faut les tailler. Si on veut des sourcils qui soient bien précis, bah, il faut tailler son crayon tout le temps et franchement ça se finit super vite. Donc du coup, j'ai trouvé une astuce. Les filles, vous avez toute une palette qui traîne avec un noir dedans, pour les brunes comme moi. Les autres, ça va être peut-être être un peu plus compliqué de trouver votre teinte, mais je suis sûre que c'est pas impossible. Les palettes de fard à paupières, il y a tellement de teintes que je suis sûre que vous pouvez trouver votre teinte. Mais moi, du coup, je mets une teinte noire. Donc là, j'utilise la Huda, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle palette avec un fard noir pour les filles qui ont ma couleur de sourcils et de cheveux. Là, je prends un petit pinceau. Alors, ça reste du noir, hein. Donc, faut essayer de pas trop en mettre. Faut bien doser le pigment. On fait d'abord la forme. Donc maintenant que j'ai fait la forme, je vais venir remplir mon sourcil, mais je le remplis vraiment beaucoup à la queue du sourcil. Et après, je le remplis beaucoup moins. Je remets plus de matière sur mon pinceau pour pas que ce soit trop foncé, vous voyez. Donc voilà, les sourcils, c'est good. Dernière étape, je vais venir mettre du mascara sur mon ras de cils. Je trouve que ça finit un œil. Regardez, avec et sans. Vous préférez avec ou sans vous? Alors j'ai grave menti, le mascara c'est pas du tout la dernière étape. La dernière étape, c'est le fixateur. Donc voilà pour ma routine make-up. J'espère que ça vous a plu. C'est le maquillage que je me fais tous les jours. Après quand je vais au travail, je mets pas forcément les faux cils. Je mets peut-être que du mascara. Mais pour le reste, c'est ce que je fais tout le temps. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre quelques petites choses. Si vous les reproduisez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Franchement, j'ai totalement confiance en mes astuces. Je sais qu'elles sont du tonnerre. Si ça vous a plu et que les astuces vous paraissent efficaces, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos mais qui s'abonnent pas et c'est un peu dommage, non? En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. I just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself, is she helping with that too?